Bienvenue à chacun, à chacune. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent, que ce soit dans leur canapé, dans le salon, dans le lit, parce qu'on apprend aussi qu'il y en a qui regardent dans le lit. À tous ceux qui vont nous regarder le soir ou dans la semaine, bienvenue. Que ce moment soit un moment agréable pour vous. Et comme annoncé dans la petite bande-annonce de cette semaine, nous allons parler des effets secondaires. Et dès l'introduction, on va prendre ce moment-là. Je voudrais vous présenter les premiers effets secondaires, et ceux, non pas du Covid-19, ni du confinement, mais les effets secondaires de Pâques, de la Pâque chrétienne. Et si je démarre ainsi les cultes, il est aussi bon de se rappeler la raison de pourquoi Jésus a été sur la croix. Et je vais reprendre les mots de Jésus que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu, quand il va manger, c'est chez ce Matthieu, justement, et c'est le même Matthieu qui a écrit l'évangile. Et c'est au chapitre 9. Cette rencontre est décrite à partir du verset 9. Jésus se fait sérieusement agresser par des religieux parce qu'il venait de manger avec un collecteur d'impôts pour César. Plutôt que de dénoncer les fautes de ces derniers, il se met à manger, à discuter chez cet homme. Et voici ce que Jésus dit. Les bien portants n'ont pas besoin de médecin. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres, plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus appelle ceux qui se savent malades à la guérison, une guérison qu'il veut offrir. Alors il s'agit de mots MAUX, le pluriel de mal, spirituel, et non d'une grippe très agressive. Mais ces mots-là sont aussi très agressifs. Et il dit qu'il est venu parce qu'il nous aime. Les premiers effets de cet amour se résument en un mot, le pardon. Un pardon possible parce qu'il paye à notre place. Mais une fois le remède donné, par amour et non par sacrifice, et c'est exactement ce qu'il demande de faire, il y a des effets secondaires permanents. Lorsqu'il explique de façon imagée, dans un autre évangile, qu'il est le berger des croyants qui croient en lui, c'est-à-dire des chrétiens, les bergers des brebis. Et il parle de ces brebis et il dit « Je les connais. Elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. » Les deuxièmes effets secondaires, l'effet secondaire, c'est une fois qu'on a compris, qu'on est pardonné, qu'on a accepté d'être pardonné et qu'on est aimé par Jésus, la deuxième conséquence de cet amour, qui est inconditionnel, c'est on a deux mains, et dans une main c'est Jésus qui nous tient, et dans l'autre main c'est le Père qui nous tient. C'est surprenant ce texte, c'est je ne vous lâcherai jamais, et mon Père vous lâchera jamais. Nous n'avons deux mains, et les deux mains sont déjà accaparées. On va même pas, j'ai envie de dire, tituber quand on monte à un escalier parce qu'on est petit, ou rien de tout ça. Qu'avons-nous à craindre? Ça, c'est une promesse que nous ne sommes pas seuls, pour surmonter quelque épreuve que nous puissions vivre en ce moment, et que des épreuves que le confinement peut accroître, ou générer, ou remettre à l'ordre du jour. Nous ne sommes pas seuls. Peut-être on est seul chez soi, parce qu'on n'est pas en famille, mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons au moins le Père et le Fils avec nous. Et ce sont des promesses sérieuses sur lesquelles nous pouvons nous accrocher, parce qu'elles ont été répétées d'abord à plusieurs reprises et de nombreuses manières dans plein de livres de la Bible, et d'autre part parce que dès qu'on veut en faire l'expérience, nous la vivons, cette promesse. Et plus nous la vivons, plus nous en prenons conscience, et plus nous pouvons chanter les chants que nous allons chanter. Alors peut-être c'est des chants nouveaux pour certains,
d'entre vous, pas des chants nouveaux, mais certains d'entre vous. Mais ce sont des chants qui rappellent que Dieu est fidèle, que Jésus est suffisant, qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il est notre véritable secours. Je vous invite à passer ce temps de chant ensemble et puis on se retrouve après. Bonjour à tous. Et on est content en tous les cas de se revoir ce dimanche matin. Je suis contente de revoir Hélène aussi en chair et en os, Michael. Et puis on va passer un bon moment ensemble à louer le Seigneur et à célébrer sa grandeur, sa souveraineté, sa grâce, son amour, sa fidélité. Voilà tous les attributs de notre Seigneur. Et voilà, donc n'hésitez pas à chanter avec nous, à bouger, à frapper des mains là où vous êtes. Et on va commencer par ce chant « Ton nom est grand ». On veut se mettre dans la présence du Seigneur, ce Seigneur de l'univers, et mettre tout de côté, qu'on se concentre vraiment sur ce moment, et parler et chanter la grandeur de notre Seigneur, sa puissance. Le Dieu de victoire habite en moi. Et je vais vous demander un petit exercice. Vous êtes chez vous, dans votre salon, peut-être dans votre lit, on ne sait pas, comme Mickaël a dit. Mais je vais vous demander de tous vous lever, enfin ceux qui peuvent surtout, de prendre votre table de salon, de le déplacer pour que vous ayez le plus d'espace possible. Car dans ce chant, il est dit « Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur ». On a tous un combat, mais c'est le combat du Seigneur et on a la victoire. Donc le Dieu de victoire habite en moi, le Dieu de victoire habite en nous. Qu'on puisse le chanter, le danser, frapper des mains et qu'on soit tous en joie dans ce chant. Habite
habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Hey. On va continuer par le chant, justement un chant sur la fidélité de Dieu. Père éternel, je me confie en toi. Tu es le Seigneur et notre sûr abri, notre asile, et il est là, malgré toutes les circonstances peut-être difficiles que vous vivez, que nous vivons. Le Seigneur est là, il nous assure de sa fidélité, et combien c'est agréable, combien c'est réconfortant d'avoir sa paix en nous. Tu es fidèle. Père éternel, je me confie en toi. Toi mon abri, celui qui ne change pas. Tous mes autres appuis peuvent m'échapper. C'est à toi seul que je veux me fier. Tu es fidèle, Seigneur, je compte sur toi. Par ta grâce, soutiens-moi. Tu es fidèle, sous tes ailes protège-moi, car je suis faible et j'ai tant besoin de toi. Tu traces une route dans les eaux puissantes, quand la lueur de l'espoir est vacillante. Tu déploies un chemin dans le désert, un avenir qu'un nouveau jour éclaire. Tu es fidèle, Seigneur, je compte sur toi. Par ta grâce, soutiens-moi. Tu es fidèle, sous tes ailes protège-moi, car je suis faible et j'ai tant besoin de toi. Ta fidélité est grande et éternelle, tes compassions chaque jour se renouvellent. Tu es mon plus grand bien, tu es ma joie, et de toute mon âme j'espère en toi. Tu es fidèle, Seigneur, je compte sur toi. Par ta grâce, soutiens-moi. Tu es fidèle, sous tes ailes protège-moi, car je suis faible et j'ai tant besoin de toi. Car je suis suis faible et j'ai tant besoin de toi. pour
pour finir ce moment de louange. Voilà, c'est en Jésus seul qui est notre espoir, notre espérance. Et on a vécu ce temps de Pâques la semaine dernière, et ça reprend un petit peu le chant, l'histoire de Pâques, de la naissance de Jésus jusqu'à sa mort sur la croix et sa résurrection. Et ce temps merveilleux aussi de l'espérance où on sera un jour avec lui, où il n'y aura plus de confinement, il n'y aura plus de virus, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de tristesse, mais on sera en Jésus. Voilà, en Jésus seul, il est seul à nous assurer de cela, de sa vie éternelle. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh, quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qui vient sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Par la force du Christ je tiendrai. Bien, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et comme promis, nous allons poursuivre avec le médicament, le confinement, et puis les effets secondaires. On entend de façon assez fréquente chez tout le monde, on pourra plus vivre pareil, le monde sera différent, mais quel changement? Et là, on est tous d'accord pour dire on va vivre différemment. En revanche, dès qu'on parle de changement, là, ça se complique. Dès qu'on parle de mais quel changement, de les nommer, de savoir qu'est-ce qui va générer ce changement. La chanson de Grand Corps Malade est très encourageante et elle dit qu'il y a des choses qui sont mises en place. On réapprend à appeler des gens, à se soucier d'autres personnes, à revivre, à avoir un agenda moins surbooké. C'est du positif. Mais en attendant,
je voudrais quand même préciser que il n'est pas question, là, pendant le message, de réfléchir à quelle doctrine sociétale proposer. C'est pas le boulot du pasteur. Néanmoins, c'est des mots que vous entendez. Changement de doctrine, changement de vision, changement de concept. Il est plutôt question ici de se demander en quoi les choses pourraient changer. Et pourquoi elles changeraient cette fois-ci, alors qu'il y a eu plein d'événements depuis que l'humain existe, catastrophiques, plutôt globales, et ça n'a pas toujours généré des changements positifs. Pourquoi cette fois-ci il y aurait un moteur qui ferait que les choses seraient différentes? L'une des réponses vient d'une image que j'ai capturée sur les réseaux sociaux et elle apparaîtra sur votre écran. Cette image dit, c'est le titre, « La clé du changement est en nous ». C'est une idéologie qui est très fréquente sur les réseaux sociaux, qui est très fréquente d'une manière globale depuis un certain nombre de siècles dans la société occidentale. Et il y a quelques indices sur la clé du changement qui est en nous. Penser avec son cœur, refuser le mensonge et la tromperie, combattre les injustices au quotidien, écouter son intuition, refuser la médiocrité et la méchanceté, apprendre et lire chaque jour, peu importe, transmettre aux enfants son savoir, aimer, donner, s'émerveiller, parler aux animaux, aux plantes, aux arbres. Alors là, sur dernier point, moi je parle à mon chien, il n'y a pas de souci. Mais pour les plantes et les arbres, ça me fait rappeler une autre blague qui disait que le syndicat des psychiatres faisait une annonce concernant pendant le confinement, c'est que il est normal en période de confinement de parler à notre plante en cette période. N'appelez pas, c'est normal. Mais si jamais la plante vous répond, appelez-nous. Voilà, donc je vous laisse avec ça. Et puis le deuxième point, et je mettrai un autre bémol encore après, c'est écouter son cœur et ses intuitions. Tout dépend de ce qu'on entend par là. Parce que nous avons déjà vu des gens qui auraient mieux fait de confronter leurs intuitions aux autres, ou même nous-mêmes. Des fois, il est bon de se méfier de ses propres intuitions. Et je suis heureux parfois quand Dieu me contredit dans mes intuitions, parce que je ne suis pas tout seul. Alors, si les clés du changement sont en nous, pourquoi, depuis les millénaires, pourquoi le résultat n'est pas si exceptionnel que ça? Pourquoi aspire-t-on encore à autant de changements? Voltaire faisait partie d'un courant humaniste de son époque, et il faisait partie des gens qui supposaient que la lumière peut venir de l'homme. Mais Voltaire ne comprenait pas que les résultats n'étaient pas à la hauteur de cette conviction. Et dans un article sur le déluge de la Bible, il exprime son incompréhension concernant le plan de Dieu et les changements après cette catastrophe du déluge. Il dit, et c'est ce qu'il écrit, « Je ne comprends pas comment Dieu créa une race pour la noyer et pour lui substituer une race encore plus méchante. » La phrase de Voltaire laisse entendre qu'il a bien saisi que la problématique du déluge était que l'homme faisait n'importe quoi et qu'il fallait corriger ça selon Dieu, selon le texte. Mais la conclusion, suite à cette recréation, ne lui allait pas. C'est parce que dès que c'était recréé, certains enfants de Noé sont remis à faire n'importe quoi. Et ça n'a pas attendu 3, 4, 5 générations, c'était tout de suite. La leçon n'était pas retenue. Il était embêté du décalage qu'il y avait entre ce qu'il pensait, c'est-à-dire que la clé est en nous, et ce qu'il voyait de l'homme, ce qu'il voyait de la production de l'homme. Je me suis donc posé la question de savoir, si la clé est en nous, qu'est-ce qui fait que le résultat est alors si frustrant? Qu'est-ce qui pourrait nous pousser néanmoins à croire à des effets secondaires franchement positifs? Et j'ai été conduit vers un texte biblique qui fait partie de ces textes qui ont transformé mon existence. Ce texte se trouve dans la deuxième lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 7.
Alors quand on dit la deuxième, c'est la deuxième qui nous a été conservée. Il y en a une entre les deux. Et en fait, dans la lettre qui avait été envoyée entre la première et celle-ci, qu'on va lire, l'apôtre Paul faisait des remontrances aux chrétiens de Corinthe parce qu'ils se comportaient de façon assez indigne envers lui, indigne envers les autres, concentré sur une forme d'humilité d'apparence, beaucoup d'ascétisme, l'ascétisme c'est système de privation pour se sentir bien, pour être bien, et puis une culture de l'effort et de l'apparence. C'était plus facile d'être un apôtre qui parle bien en prononçant très bien les mots, et on aurait préféré des pasteurs comme ça, qui parlent très très bien, distinctement, avec 25 ans d'années de diction. Pas de bol. J'ai eu beau faire tous mes efforts, enfin certains diront que j'en ai peut-être pas fait assez, peu importe. Voici la lettre. Et la lettre est un médicament. Il y a un problème, il écrit la lettre, et la lettre réagit comme un médicament, avec des premiers effets et des effets secondaires. Et voici ce qu'il écrit, ce qu'il leur écrit une fois que Tite leur dit que l'Église est transformée. Il y a eu du changement. Verset 8. C'est pourquoi si je vous ai causé de la peine par ma précédente lettre, je ne le regrette pas. Certes, je l'ai d'abord regretté en voyant combien elle vous a attristé sur le moment. Mais maintenant je me réjouis, non pas de votre tristesse, mais de ce que cette tristesse vous a amené à changer d'attitude. Car la tristesse que vous aviez éprouvée était bonne aux yeux de Dieu. Si bien qu'en fait, nous ne vous avons causé aucun tort en envoyant la lettre. En fait, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et que l'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. Cette tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous. Quelles excuses vous avez présentées, quelles indignations vous avez manifestées, quelle crainte, quel désir ardent de me revoir, quel zèle, quelle détermination à punir le mal. Par toute votre attitude, vous avez prouvé que vous étiez innocent en cette affaire. Paul est consolé par les effets secondaires de la lettre. Je ne sais plus quoi faire de ma Bible. Si, c'est là. Voilà. Son médicament, c'est pas le confinement, c'est une lettre. Une lettre dans laquelle il exprime qu'il y a des problèmes. Et l'effet secondaire, il est super positif dans cette communauté. De la joie, de l'empressement, un désir de justice, du zèle. Alors tout de suite, les gens vont dire, attention, zèle mal placé. C'était pas le cas ici. Un zèle pour revenir à Dieu. Mais il exprime tout aussi clairement, ces effets secondaires n'ont été possibles que parce qu'il y a eu une réaction au médicament qui était l'effet premier. Et l'effet premier, c'est la tristesse. Sauf qu'il explique qu'il y a deux formes de tristesse. Une qui conduit à la mort, qui ne produit rien, et une qui conduit à quelque chose qui transforme l'existant et le quotidien. Vous me direz, mais le confinement, c'est parce qu'il y a une maladie, c'est pas à cause du péché. Sauf que dans nos attitudes à vouloir que le monde change, on se dit bien, mais le monde a un problème. Le monde a besoin d'apprendre quelque chose de ce qui se passe. Le monde a besoin d'eux. Et c'est là que c'est subtil et que c'est même complètement un raisonnement complètement inverse de celui de Voltaire. Voltaire, lui, avait pas de souci à comprendre que Dieu punisse ceux qui font le mal. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'était la punition collective, parce que ça supposait que la société était collectivement en faute. Or, nous sommes dans une société où on a retiré des écoles les punitions collectives parce qu'on trouvait ça pas juste, et parfois ça l'était pas. Parfois, j'ai été élève, je vous assure, parfois c'était mérité. Ou alors il y avait 3 filles sur les 30 élèves qui, elles, peut-être.
Leur tort était de nous laisser faire, et ça reste un tort. Mais lui, il avait un problème avec l'idée de péché collectif. Nous, on a un problème avec l'idée de péché individuel. Le monde fait mal, mais il semblerait que c'est le monde, oui, mais pas nous. Moi, j'y suis pour rien avec ce qui se passe. C'est pas ma faute, le coronavirus. Non, certainement, c'est pas notre faute. Bien sûr, c'est pas notre faute. Le confinement, c'est le médicament en attendant de trouver mieux, le moindre mal. Bien sûr, ce n'est pas notre faute. Mais si on dit que la société est en tort, est-ce qu'on n'y a pas participé d'une certaine manière? Parfois, en choisissant des gens qui nous gouvernent simplement parce que ce qu'ils proposaient, ça nous faisait du bien à nous individuellement, et pas forcément du bien à une certaine minorité. Ça nous faisait du bien à nous, et pas forcément à certaines personnes qui étaient faibles. C'est pour ça que les hommes politiques nous proposent des choses qui nous plaisent, nous, puisque il faut obtenir notre vote. Une autre raison, peut-être que vous ne votez pas comme ça, et tant mieux. Un autre point, c'est de se dire, de réfléchir, est-ce que nous ne sommes pas frustrés parfois par nos propres actes? De voir le peu de résultats que certains de nos actes pourraient avoir alors que nous espérions plus. Nous avons envie de faire le bien et ça ne marche pas. Nous avons envie d'encourager et la personne ne comprend pas. Nous avons envie d'être un acteur et parfois on a l'impression que on ne construit pas ce qu'on aurait aimé construire. On n'est pas aussi doux qu'on l'aurait aimé, on n'est pas aussi ferme dans nos convictions qu'on le voudrait, on n'est pas aussi... Si on reprend les mots du début, sur la lettre, sur la clé, on ne refuse pas aussi vite que ça la médiocrité ou la méchanceté. On est parfois plus oisif que prêt à être enseigné. On n'arrive pas toujours à se transmettre à nos enfants ce qu'on aimerait transmettre. Et ils se mettent à imiter nos défauts alors que nous, on voudrait qu'ils imitent nos qualités. On s'émerveille pas autant qu'on le voudrait, on est davantage beaucoup plus concentré sur les mauvaises nouvelles que sur les bonnes, ce qui montre bien que on a envie de s'émerveiller, on veut des bonnes nouvelles, et on va aller chercher partout les mauvaises nouvelles. Je donne un exemple, et ça m'a fâché très personnellement, parce que, encore une fois, j'aime le vélo. Alors j'étais ravi qu'il y avait le Tour de France allait quand même se faire, c'est personnel, et puis les médias ont été chercher un expert dans un pays qui supposait que potentiellement ça serait peut-être dangereux. Mais oui, le risque zéro n'existe pas. Et donc je reviens, c'est comment traduire cette tristesse qui mène à la mort avec cette tristesse qui se traduit en des choses très positives aujourd'hui par rapport à ce que nous vivons. Il suffit simplement de regarder qu'est-ce que génère en nous le confinement. Est-ce que ça génère des frustrations? Certainement. On est frustré de ne pas pouvoir se rencontrer. Mais c'est des frustrations positives, c'est parce qu'on a envie de se rencontrer. On est frustré de ne pas pouvoir chanter tous ensemble et s'entendre les uns les autres. Frustré de pas d'un manque de contact relationnel, de ne pas pouvoir se préoccuper des uns et des autres. Mais ça génère beaucoup d'effets secondaires très positifs, cette frustration. On s'appelle, on ne dépend plus d'un encouragement de quelqu'un à appeler un tel, c'est des appels qui sont générés pratiquement spontanément en ce moment, chez le chrétien et le non-chrétien, c'est plutôt collégial comme attitude. On prend plus de temps en famille, on prend plus de temps à lire. Moi, je me suis remis à lire des livres que j'avais pratiquement jamais lus, une ou deux fois, et des best-sellers que j'avais jamais pris le temps de lire. J'ai enfin lu un prix Nobel dans ma vie, de littérature, pas de science. Mais c'est du temps constructif et c'est du temps qui, pour beaucoup de points, c'est des choses qu'on trouve autour de cette clé. Mais c'était pas en nous, ça a été provoqué par quelque chose qu'on ne voulait pas. Ça a été provoqué par la tristesse dans la Bible pour les Corinthiens et la frustration pour nous. Ce qui est surprenant, c'est la frustration génère des choses positives. Si nous acceptons de traduire ça comme ça, parce qu'il y a deux formes de clés.
On peut vous prendre une clé, et cette clé peut produire des choses intéressantes. Qu'est-ce qui va se passer après? Il faudra toujours porter un masque. On va augmenter les protocoles de sécurité et de contraintes sanitaires. On va limiter les entrées-sorties aux frontières. C'est des idées, mais des idées qu'on entend. Moins de sport, moins de spectacles, moins d'entreprises. C'est des chômeurs en plus, au cas où les gens l'oublieraient. Et puis, pour sortir à droite et à gauche, c'est une idée qui a été proposée, et je suis navré, je vous le dis, ce qui est choquant, c'est que ça a plu à la moitié des Français. Cette idée que notre téléphone serve de géolocalisation pour savoir si on a accosté quelqu'un qui a peut-être eu un microbe à 2-3 mètres, donc d'être tout le temps dans l'appréhension de l'autre, voire plus d'avoir une attestation sanitaire où j'ai autorisation à sortir parce que moi je suis sain. Je comprends, pourquoi pas, mais ce qui me gêne, c'est les raisons pour lesquelles tout ça s'est mis en place. C'est des raisons de peur de tomber malade, de peur de donner la maladie à l'autre, de peur des choses qui peuvent générer énormément même de culpabilité en nous. On ne sait pas si on est malade. On ne sait pas. C'est une des maladies qui fait que pendant 15 jours, on ne sait pas si on est malade. Mais vous imaginez les sentiments de culpabilité qu'il peut y avoir si, j'ai un jour croisé quelqu'un. J'ai rigolé avec lui. Malheureusement, je savais pas que j'étais malade. Son fils est tombé malade et il a été voir mamie en août et mamie est tombée malade en septembre. C'est ma faute. On a rigolé ensemble, j'ai poustillonné. Ça y est, je suis coupable. C'est excessif comme attitude. Je vous assure, ça veut dire on ne vit plus, on n'est plus ensemble. Il y a des raisons et il faut supporter le confinement en ce moment. Il n'y a pas d'autres médicaments. Mais il y a des dangers. Et des dangers avec des solutions qui mènent à la mort. Peut-être pas la mort physique, mais je vous rappelle ce que Jésus disait concernant un texte biblique en Matthieu 10. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui n'ont aucun pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr corps et âme en enfer. Respectons, soyons vigilants pour nos personnes âgées, mais nos personnes âgées ont une âme et pour l'instant elles ne voient personne. Et faisons attention à ne pas mettre la protection de soi au détriment de tous les autres. Il y a un juste milieu. Et puis, il y a tous les fruits positifs. Les fruits positifs de cette frustration. On se retrouve face à la réalité de nous-mêmes. Elle n'est pas toujours agréable. On n'est pas toujours ravi de ce qu'on voit, de nos attitudes. On aimerait davantage aimer et on voit qu'on n'y arrive pas. Et on se retrouve avec, ça marche pas et je vois bien que j'ai des choses en moi qui aimeraient s'exprimer, mais j'ai pas la clé pour les mettre en marche. J'ai pas la clé pour mettre en marche l'amour. J'ai pas la clé pour mettre en marche mon émerveillement. J'ai pas la clé pour mettre en marche ce désir d'humilité, de bienveillance envers l'autre, de chercher l'intérêt de l'autre avant le mien. J'ai pas la clé. C'est en moi, il y a des désirs en moi qui sont très positifs, mais la clé, elle n'est pas en moi. La clé, elle va être générée par cette tristesse. Et pourquoi ça peut être une tristesse sur long Dieu? Parce que c'est Dieu lui-même qui va venir transformer cette frustration en chose positive. Et il ne s'agit donc pas, pendant ces périodes de confinement, de fuir ce que Dieu nous dit, mais au contraire d'être davantage à l'écoute. Et je sais que ça se produit chez beaucoup. Je vois beaucoup plus de gens à l'écoute du Saint-Esprit qu'avant. Il y a quelque chose qui s'est développé dans cette écoute de ce que Dieu a à nous dire, dans cette capacité à vouloir prendre soin de l'autre. On pourrait être tenté être tenté de fuir le décalage qu'il y a entre nous, ce qu'on est capable de faire et ce qui sort réellement de nous. Mais au fond, c'est bien de s'y confronter et de se dire comment changer.
La solution, c'est de plus en plus, toujours, de plus en plus, et de revenir à cette lettre, à parfois accepter d'être triste, de plus en plus vite. Je vais vous expliquer comment j'ai vécu cette lettre à plusieurs reprises dans ma vie. En 96, j'y ai compris la grâce de Dieu. 1996, c'était il n'y a pas hier. En 1997, c'est bizarre, c'est à l'envers, mais j'y ai compris une certaine gravité du péché que je sous-estimais dans ma vie. En 98, que parfois il fallait accepter de parler de cette honte qu'on avait de nous-mêmes, du résultat, de vulnérabilité. En 99, je ne vais pas faire comme ça pendant 25 ans, je vous rassure, mais j'ai découvert 99, 2000, 2001, j'y ai découvert que si on voulait prendre des responsabilités dans la vie, il était bien de gagner en humilité face aux responsables qui étaient présents et devant nous, quels que soient les responsables. En fréquentant Valérie, je me suis rendu compte que, en tout cas, on m'a fait comprendre que j'étais quelqu'un d'oppressant. Ça peut encore, c'est là, hein. Et que j'avais une nature profonde d'égoïste. Je savais que j'étais égoïste depuis mon enfance. C'est juste que parfois il y a des vérités qui arrivent plus fortes que d'autres et on saisit davantage une réalité. Et j'ose espérer que depuis ce jour, il y a quelque chose qui vient se confronter à cet égoïsme intérieur qui est cet amour à transmettre. En 2003, j'ai compris que par une certaine forme d'intelligence, je me servais de mon intelligence pour être très feignant au travail. La réalité revient, on n'y a pas échappé, j'y ai pas échappé, et j'ai commencé par râler contre mes autorités du travail, etc. Comment ça, ils m'ont mis un mot, comment on appelle ça, un avertissement de travail. Je me croyais à l'école, mais ça a transformé mon existence. En 2006, j'ai découvert que l'Église était indispensable pour vivre sa vie chrétienne. Il en faut 10 ans de vie chrétienne pour le découvrir. Et puis en 2010, j'écoutais toujours l'Esprit, mais je me suis rendu compte que pendant mes 14 années de vie chrétienne, il m'a fallu un long confinement pour comprendre ça, un isolement. Je détrônais régulièrement le Saint-Esprit. J'ai demandé pardon au Seigneur, il m'a pardonné. Et il y a d'autres choses qui se sont produites depuis, mais c'est le médicament que Jésus nous offre, cette grâce, cette écoute du Saint-Esprit, cette transformation en nous, c'est pas une fois, c'est un médicament qu'on peut prendre tous les jours et qui nous transforme de gloire en gloire. Nous ne sommes pas forcément des êtres glorieux, mais c'est une autre clé. Elle est peut-être, je sais plus où j'ai mis la première, c'est une autre clé. C'est la clé que Dieu possède. Et la seule chose qui peut faire obstacle à cette clé qui, au lieu de fermer des portes à l'autre et à Dieu, va ouvrir des portes à Dieu et aux autres, cette clé, bien sûr, c'est Dieu qui la possède, mais parfois par notre orgueil, nos résistances face à cette tristesse, face aux frustrations, peuvent empêcher Dieu de venir prendre la clé, ouvrir et tout transformer. Cette transformation, je la souhaite pour un plus grand nombre, je la souhaite pour moi, pour mes enfants, pour le plus grand nombre possible, que nous puissions continuer à profiter de cette période pour continuer à écouter Dieu, à écouter qu'est-ce qui nous frustre, pourquoi ça nous frustre, qu'est-ce que Dieu veut changer dans ma vie, qu'est-ce que Dieu veut changer dans ma relation avec mon fils, avec mon père, avec ma femme, avec mon voisin, au boulot, qu'est-ce que Dieu veut transformer en ce moment. Et peut-être qu'on va être triste de voir le résultat, de voir l'état des situations, mais c'est des tristesses joyeuses, parce que c'est des tristesses qui transforment les choses. Que ces tristesses nous transforment, que le confinement frustrant transforme notre existence, notre vie, notre église, notre vie au travail, et que Dieu nous permette de voir toujours de plus en plus clair, de façon de plus en plus agréable, de plus en plus joyeuse, de plus en plus merveilleuse. Alors oui, il y a des effets secondaires super positifs, je viens de le dire. Moi j'en vis.
toujours en confrontant ça avec mes frustrations, mes envies, et que nous puissions les vivre avec le plus grand bénéfice possible. Je prie, et puis je vous laisse avec le dernier chant. Notre Père, merci. Merci parce que ce n'est pas par gloire que je parle des transformations qui se sont produites dans ma vie, mais pour ta gloire à toi, pas la mienne. Seigneur, on a tous des résistances. On a tous peur parfois de perdre une certaine aussi identité en admettant nos failles, en admettant que le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérerait. Mais transforme ça. Sers-toi de cette clé qu'est le Saint-Esprit, de cette personne qu'est le Saint-Esprit pour ouvrir cette porte, la rouvrir ou ouvrir d'autres portes dans nos vies pour que nous ayons des vies épanouissantes, joyeuses, qui font la gloire de ton nom, Seigneur, au nom de ton Fils. Amen. Et le dernier chant dit « Libre de nos chaînes ». Parce que quand on est en Christ, avec le Saint-Esprit, on est plutôt surpris, non pas négativement du peu de résultats que ce que nous aurions aimé produire, mais plutôt surpris très positivement de tout le résultat de ce que Dieu fait avec le peu de choses que nous avons faites. Et c'est tout l'inverse. Pourquoi ? Parce que des chaînes ont été lâchées, la clé a été ouverte, la clé du cadenas, et les choses se libèrent. La clé n'est pas en nous, elle appartient à Dieu, mais il veut nous l'offrir. Chantons. Et bon dimanche. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armés de lumière, couronnés d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Proclamons sa grâce au creux la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons sa peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Et bon dimanche. Bon dimanche à tous.